Donc, dans cet exercice, on va prolonger par continuité une certaine fonction g qui est définie là. Donc, g est définie à l'aide d'une intégrale. Donc, cet exercice consiste à prolonger par continuité la fonction g en 0. Donc là, g est définie pour tout x dans R plus étoile. Donc, g est défini sur 0 plus l'infini. Par contre, g n'est pas défini en 0, mais on nous demande de prolonger g par continuité en 0. Pour cela, il faut que la limite de g en 0 soit une limite finie. Donc, si on a ça, on pose g de 0 égale à cette limite. Donc voilà, donc là on doit montrer justement que la limite de g de x quand x tend vers 0 est une limite finie. Donc, qu'est-ce que c'est que g de x? G de x, c'est 1 sur x fois l'intégrale entre 0 et x de t carré exponentielle t. Je vais appeler f de x cette fonction. Donc g de x, c'est f de x sur x avec x, ou avec f de x, qui est égal à l'intégrale entre 0 et x de t carré exponentielle t dt. Donc avec une intégration par partie, on va pouvoir calculer cette intégrale f de x. Donc je pose u de t égale t carré. Donc u' c'est 2t. v' c'est l'exponentielle. Donc v de t c'est la même fonction. Et donc f de x c'est t carré exponentielle t entre 0 et x moins l'intégrale entre 0 et x, j'ai un 2 que je sors ici, fois t exponentielle t. Maintenant, appelons h de x cette fonction. Donc h de x, c'est l'intégrale de t exponentielle t. Là aussi, je vais faire une intégration par partie. Donc je pose u de t égale t. Donc u', c'est 1. v' de t, c'est exponentielle t. Et donc v, c'est exponentielle t. Et donc h de x, c'est t exponentielle t entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x de exponentielle t dt. Donc ça me fait x exponentielle x, j'écris bien le x exponentielle x, moins 0 exponentielle 0, moins cette intégrale-là qui est exponentielle t entre 0 et x. Donc ça me fait x exponentielle x moins exponentielle x moins 1. Voilà donc pour la fonction h de x. Maintenant, j'ai f de x qui est égal à ceci. Mais ça, c'est x carré exponentielle x moins la même chose en 0, mais en 0, ça donne 0. Donc, f de x, c'est x carré exponentielle x moins 2h de x. Donc, f de x, c'est x carré exponentielle x moins 2 h de x. Mais h de x, c'est là. Donc, ça fait x exponentielle x moins exponentielle x moins 1. Donc, mon f de x, c'est x carré exponentielle x moins 2x exponentielle x plus 2 fois exponentielle x moins 1. Donc, revenons maintenant à g de x. G de x, c'est f de x sur x. Donc, g de x est égal à f de x sur x, ce qui me donne x exponentielle x moins 2 fois exponentielle x plus 2 fois exponentielle x moins 1 sur x.
Donc là, il s'agit de calculer la limite de g de x quand x, quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0 plus. Hein. Donc ça, ça tend vers 0. Ça tend vers moins 2. Ceci tend vers moins 2. Ici, il y a exponentielle x moins 1 sur x. Eh bien, quand x tend vers 0, ça, c'est une limite connue. C'est une limite usuelle. Ça tend vers 1. Donc ça tend vers 1. Donc là, j'ai plus 2. Donc la limite de g de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Donc, g n'est pas défini en 0, mais elle admet une limite finie en 0. Donc ainsi, g est prolongeable par continuité en 0. En 0. Et ce en posant g de 0 égale 0. Voilà donc pour cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.